Qui est présent me fait signe. Qui est prêt? Alors nous allons commencer. Pour les personnes qui sont là, on va faire un petit voyage. Tranquillement. Est-ce que quelqu'un peut me faire un coucou? Est-ce que vous m'entendez? Parce que nous allons commencer la petite méditation guidée. Est-ce que tout le monde est là? Merci Max. Coucou Max. Merci de m'avoir répondu. Et bienvenue sur cette séance qui s'appelle pour moi Voyage de réalignement pour bien commencer la semaine qui arrive. Surtout une semaine de rentrée, une semaine scolaire, une semaine de bouchons. Donc bonjour à tous et bienvenue. Merci Max. Alors si vous êtes OK, on n'est pour l'instant que 2. On va faire un petit... On va attendre un peu. Je pense qu'on a déjà assez attendu, d'accord? Même si vous êtes que 2, on va le faire. Donc on va faire, comme j'ai dit, un voyage de réalignement intérieur pour commencer la semaine en paix. Se réaligner avec vous-même. Installez-vous confortablement et ça va commencer. Donc quand vous êtes prêts, je commence. J'attends votre prêt. Ok Tiana, merci pour ta réponse. Je vais baisser la musique. Super. Donc je vais baisser la musique. Et maintenant, je vais vous inviter à fermer doucement les yeux. Prenez une grande respiration par le nez. Retenez 1 seconde et expirez lentement par la bouche. On recommence une autre fois. Inspirez lentement par le nez et expirez calmement par la bouche. Encore une fois, inspirez la lumière et expirez tout ce qui pèse. Inspirez la lumière et expirez tout ce qui pèse. Une 3e fois, inspirez la lumière et expirez tout ce qui pèse et relâchez. Sentez votre corps se poser, s'ancrer, comme si la terre vous portait et vous soutenait. Imaginez maintenant que devant vous, il y a une lumière douce, une énergie pure et bienveillante. Elle s'approche doucement et entre par le sommet de votre tête. Cette lumière descend dans tout votre corps, jusque dans vos épaules, votre bras, votre poitrine. Elle glisse dans votre ventre,
vos jambes, jusqu'à vos pieds. À chaque passage, elle vient nettoyer les tensions et réaligner vos énergies. Maintenant, imaginez 3 points de lumière en vous. Un dans votre tête pour la clarté, un dans votre cœur pour l'amour, un dans votre ventre pour la force. Visualisez-les s'illuminer ensemble et s'aligner parfaitement comme 3 étoiles sur une même ligne. Vous êtes centre, équilibré, aligné. Prenez un instant pour ressentir cette paix. Cette force douce à l'intérieur de vous. Quand vous serez prêt, prenez une profonde inspiration. Expirez et ouvrez doucement les yeux. Revenez à vous doucement, tout en inspirant et expirant doucement. Merci aux personnes qui se sont réveillées. Merci d'avoir partagé ce voyage. Gardez cette énergie pour commencer votre semaine avec confiance et amour. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin, de recevoir un message plus intime, plus personnel, je suis là avec vous ce soir. Si vous avez une petite question qui vous tracasse avant de commencer la semaine, de rien, Max. Je suis là pour ça et ça me fait énormément plaisir de partager ce moment avec vous. Parce qu'en hypnose, en méditation, on doit être connecté avec la personne qui le fait. Et c'est pour ça aussi que je suis partie un peu avec vous. Donc là, je suis zen. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut que vous puissiez vous imprégner de cette nouvelle énergie pour commencer la semaine de rentrée qui peut être stressante. Alors voilà, donc n'hésitez pas à me poser une petite question. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Max, tu as senti cette énergie? Ben c'est super. Merci. Merci pour ta confiance. Et ce sera ça tous les dimanches. On va faire un petit voyage tous les dimanches, fin de semaine, à la fois pour terminer la semaine et le week-end en folie, mais pour commencer une semaine apaisante. Bonsoir Christian.
Ah oui, tu es arrivé trop tard. Ça sera pour la prochaine, ouais. Il n'y a pas de souci. J'ai mis mon programme en profil. Vous avez le programme et n'hésitez pas à le suivre et je serai là tous les soirs à 21h30 si vraiment, sauf si j'ai un empêchement, mais je vous tiendrai informé, soit ce sera décalé ou pas, mais tous les jours, je vais vous accompagner à vous faire du bien et à vous voir vous extérioriser et puis répondre à vos questions. Merci Christian, c'est gentil. Donc voilà, donc si vous avez des petites questions, si vous voulez vous débarrasser d'une angoisse ou d'un petit souci avant d'aller dormir et puis de commencer cette semaine, n'hésitez pas. Ça peut être une angoisse par rapport au travail, ça peut être une angoisse par rapport à un moment de votre week-end, ça peut être aussi un petit blocage ou une peur ou comme vous voulez. Peut-être la prise de poste d'un nouveau poste. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, je suis là. Et puis également aussi, n'hésitez pas à aller dans ma biographie. Vous avez le lien de mon site internet, de tout ce que je peux vous apporter. Vous avez mon site YouTube aussi, ma chaîne YouTube, on dit. La chaîne YouTube pour pouvoir écouter des podcasts, même quand vous êtes dans les bouchons ou quand avant de vous coucher. Vous pouvez avoir aussi de l'hypnose guidée. J'ai tout ça sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Si vous aimez me voir danser, il y a aussi ma partie danse. Donc, mon but, c'est de pouvoir vous déconnecter de ce monde qui va vite, pouvoir se recentrer sur soi. Et ça me fait énormément de bien de pouvoir le faire avec vous. Je suis née pour ça. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et qui est très, très émotionnel vu que je suis HPE. Donc, n'hésitez pas. Je suis là sur WhatsApp, par mail. J'ai tout mis en bio et vous pourrez tout voir, tout voir, tout voir. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont raté mon petit live de méditation pour commencer la semaine. Coucou, lumière. Donc, pour les retardataires, si vous avez des questions, sachez qu'en début de séance, c'est-à-dire 21h30, j'essaye d'être là à l'heure. Je suis là, Max, il n'y a pas de souci. Tu pourras retrouver, tu vas sur mon lien, il y a le lien de mon site dans la bio et tu pourras voir toutes mes prestations et tu pourras aussi avoir le lien WhatsApp pour me contacter. Il n'y a pas de souci. Mhm. Donc voilà, donc moi ce que je voulais vous dire, c'est que pour les retardataires, c'est pas une critique, hein, c'est comme ça qu'on dit. C'est pour les personnes qui sont arrivées en retard. Donc, c'est pour vous dire que j'ai fait une petite séance de méditation qui se touche avec ma voix un peu d'hypnothérapeute pour pouvoir vous permettre de retrouver l'énergie qui est en vous pour commencer le début de semaine. Donc, chaque dimanche, vous pouvez voir dans le planning que je vais vous accompagner avant de vous endormir, avant de commencer la nouvelle semaine, gratuitement pour pouvoir vous relâcher et pour pouvoir attaquer la semaine sur de bons pieds et pour avoir une super belle énergie. Donc, il y a des personnes qui étaient là. Max a dit que ça lui a fait beaucoup de bien, donc je suis contente parce que c'est vrai qu'à distance, c'est pas forcément. Parce que moi, je suis toute nouvelle hein, sur TikTok et à distance, c'est. Voilà, faut vraiment poser sa voix, il faut être sûr que tout le monde entende parce que la voix que je mets en hypnose et la voix que vous m'entendez parler, c'est pas du tout la même chose. Il faut pouvoir que ça vous envoie un son, une sorte comment ça s'appelle, d'une vibration euh, vocale qui fait que ça vous permette de partir en méditation. Et c'est vrai qu'à distance, c'est pas évident. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, mais j'ai fait au mieux. Mais apparemment, ça a marché parce que Max a ressenti.
Donc, c'est super sympa. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, pour les retardataires, ce qu'on va faire, eh ben, j'attends, je peux répondre à des questions. Je peux répondre à des questions. Je peux tirer aussi une carte collective. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je tire une carte d'énergie pour savoir l'énergie collective? Est-ce que ça vous tente? Que je trouve mon jeu de cartes. Il est toujours près de moi. Donc, si ça vous tente, je tire une carte et on en parle. Et hey, d'accord, Lumière a dit oui, oui. Tiana a dit oui. Ok. Ok. Donc, comme c'est une énergie de groupe, j'ai besoin de mon petit pendule pour tirer mes cartes. Ok. Donc, je vais faire le tirage avec mon petit pendule. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc j'ai un pendule en pierre de labradorite, une pierre de protection, et qui éloigne les mauvaises vibrations. Donc du coup, je l'utilise, c'est mon chouchou, et il dit oui ou non. Et voilà, on va dire que c'est le prolongement de mon bras, pour vous faire du bien à chaque fois. Donc ce qu'on va faire ce soir, c'est que, en plus de ma petite méditation que peut-être des personnes ont ratée, nous allons travailler sur une carte de lumière. Donc lumière, pourquoi? Parce que moi, c'est ça que je veux vous apporter, de la lumière, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour pouvoir avoir un bien-être et tout ça. Et vous allez voir que bon, sur mon, comment ça s'appelle? Sur mon profil, souvent on me dit, mais tu es multicasquette, tu fais tout. Ben, en fait, ça se ressent un peu sur mon profil, parce que généralement, quand on a un profil, tout c'est la même chose. Mais moi, je suis pas une même chose. Je suis multicasquette, donc mon profil ne peut pas avoir qu'un seul thème, qu'une seule direction. Donc vous allez me voir danser, vous allez me voir râler sur des points. Donc quand vous voyez que je râle sur certains points ou que je vais chercher des informations pour pouvoir aider tout le monde, c'est mon petit personnage bande dessinée qui s'affiche. Je pense que vous l'avez déjà vu. Et sinon, après, il y a mes podcasts, donc mes podcasts de réflexion. C'est à la fois mon expérience, c'est à la fois du coaching, c'est à la fois un coaching qui doit être présent et là et être écouté, pas vu. C'est pour ça que parfois, je fais pas, parfois j'ai envie de faire des podcasts, mais je me montre pas. Pourquoi? Parce que ça vous empêche d'écouter et de prendre le temps d'écouter. Donc voilà, j'ai plusieurs types de postes et j'ai le poste aussi où je danse. Donc ça, c'est important pour moi parce qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent dire, oui, mais ça sort d'où la danse? Pourquoi? C'est une danseuse? Oui, je suis une danseuse de Kizomba. Et c'est ma manière de méditer, c'est ma manière d'être transportée, de lâcher prise. Et quand je poste ces vidéos-là, c'est pour que vous puissiez, dans l'espace de 1 minute, principalement 59 secondes, que vous puissiez vous déconnecter de tout ce qu'il y a autour en me voyant danser. Je m'envoie pas des fleurs, mais c'est parce qu'en fait, la musique, le mouvement, et comme j'interprète les vibrations, l'émotion musicalement, ça vous permet aussi de vous déconnecter. Et pour moi, c'est important. C'est important et c'est comme ça que j'avance. C'est comme ça que j'avance, c'est comme ça que je suis. Et je ne fais pas des posts pour avoir des vues ni des likes. Je fais des posts pour pouvoir aider ceux qui me regardent et les remercier. Et je vis comme ça. Toutes les expériences de ma vie, toutes les injustices que je vois sur mon passage, tout ce qui arrive à moi, je le partage quand c'est nécessaire. Parce que ça ne doit pas rester à moi. Et je ne peux pas. Sinon, ça tourne en boucle dans ma tête. Ça tourne en boucle dans ma tête. Il faut que je le partage. Et donc, voilà. Donc, je vous ai expliqué un peu mon profil. Je parle beaucoup. Mais au moins, comme ça, vous connaissez la raison pour laquelle mon profil, il est très coloré, comme moi. Parce que je suis une pile électrique et que je sais me canaliser à certains moments. J'ai besoin de danser à certains moments. J'ai besoin de rire, de rouspéter et tout.
Ouais, pour moi, il n'y a pas de faux semblant. Je suis moi. Vous me voyez comme ça. Si on fait un coaching ensemble, je serai comme ça. Voilà. Je suis moi-même. Donc, voilà. Donc, on va faire un tirage collectif. On va arrêter de parler. Hein. Vous allez me dire, ah, elle est pipelette, celle-là. Mais ça va, vous êtes encore connectés. Vous n'êtes pas déjà, vous n'êtes pas déconnectés. Donc, ça me rassure. Donc, voilà. Donc, je vais tirer une carte. Une petite carte. Alors, je vais faire comme ça. Je crois que je vais mettre... Alors, tout est en live. Hein. Là, je vais mettre un coussin. Comme ça, je vais bien mettre les cartes et je vais vous montrer le tirage. Comme ça, vous allez voir comment le pendule... C'est en live. Hein. Moi, je suis pas... Là, je suis pas au cabinet. Vu l'heure, je suis pas au cabinet. Donc là, je gère sur mon canapé avec un coussin avec vous. On est en live. Alors, on va étaler. Je vais vous montrer, d'accord? Vous n'allez plus me voir. Hein. Alors, attendez. On essaye de faire ça. Voilà. Je pense que là, vous voyez plus ou moins les cartes. Donc, on va faire comme ça. Je vais les trier. Voilà. Et on va sortir l'énergie du moment. Parce que tout le monde est là. Tout le monde fait les timides. Personne ne veut parler. C'est pas grave. On va quand même détecter les énergies de chacun. Parce que si vous êtes connecté là ce soir, c'est que c'est la même énergie qui vous a amené à moi. Donc, on va la trouver tout de suite. Donc, là, c'est pas pratique sur le coussin, mais on s'adapte. Comme on dit, rien ne m'arrête. Sinon, tout le monde va passer un bon week-end. Moi, je suis en Île-de-France, il a pas mal plu. Donc, ouais, c'était un bon week-end au chaud, on va dire. Faut tout chercher le positif. Ouais. T'es connecté, Max, c'est-à-dire... Eh, en Bretagne. Alors, en Bretagne, il a fait beau aujourd'hui ou pas? Ah, ouais. Ben, moi non plus, hein. Donc, il n'y a pas de jaloux. Bon, alors, on va passer à l'expression du pendule, d'accord? Donc, je vais lui demander quelle est l'énergie de notre petit groupe. Là, nous sommes exactement 7 de connectés. Donc, nous allons détecter l'énergie de notre petit groupe. Ah, il y a une fine pluie au futuroscope. Ça va. Nous, on a eu un gros déluge. Donc, voilà. Mais maintenant, après la pluie, il y a le beau temps. Il y a MJS Liberty qui va vous donner votre énergie du moment. Alors, est-ce que tu peux nous dire maintenant quelle est l'énergie du moment de notre petit groupe qui est actuellement présent? C'est parti. Ah, ce serait cette carte. On va tester si c'est vrai. Et il se rebalance vers là. Il veut que j'aille ici. Hein. Donc, ce serait cette carte. On va tester encore. On va le tester. Hein. J'aime bien le tester. Et il me ramène par là. Hein. Donc, c'est bien cette carte. Vous avez vu comme moi? Il est têtu. Il a choisi sa carte. Donc, la carte, c'est celle-ci. Notre énergie collective, c'est celle-ci. Alors, je vais vous lire qu'est-ce qui est écrit. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, je crois que vous ne le voyez pas dans le bon sens. Je vais vous lire ce qui est écrit. Gardien de la terre, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Alors, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette carte? Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'elle vous inspire?
peux me dire? Lumière, qu'est-ce que ça t'inspire en voyant cette carte? Christian, qu'est-ce que ça t'inspire? Max, dites-moi ce que ça vous inspire. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous de voir cette carte? Ange gardien, la prise de conscience de se retrouver soi-même dans une solitude. J'ai perdu ma mère en 1999. Ça m'inspire que ma mère est toujours là. Ouais. Ta maman est partie physiquement, mais son âme est toujours là à côté de toi. Et si tu ressens ça en voyant cette carte-là, c'est qu'elle est près de toi. Et là, Christian, je suis en train de te dire ça. J'ai une émotion qui monte. Donc, elle est à côté de moi. Et elle te dit que tout va bien. Tout va bien. Elle est en train de se connecter à moi. Tout va bien. Et qu'elle est heureuse que tu sois là. Et heureux quand tu veux. Et de surtout ne rien lâcher. Parce que Christian, je ne suis pas partie. Je suis toujours là. À tes côtés, quoi qu'il arrive. Et je ne veux pas que tu doutes de cela. C'est exactement ce que je te dis depuis tout le temps, même quand j'étais là. Il ne faut pas que tu doutes, mon petit Christian. Donc, voilà pourquoi j'ai reçu cette émotion-là, parce que elle s'est connectée à moi. Donc, les phrases que je viens de dire, elles m'ont traversée. Donc, peut-être que tu as reconnu ces mots. Merci, Christian. Ouais. Bonsoir, Dilois. Lumière, qu'est-ce que tu m'as dit? Vers 18h, je parlais encore de mon père parti. Depuis, ça confirme. Et oui, un ancien frère de mon père qui est décédé. Ah, cette carte, vous savez, vous avez vu, on est plusieurs à différents endroits. Vous voyez? Cette carte est... Alors, ce que je vais faire, je vais ranger les cartes là, parce que je ne vois pas ce qui est écrit par rapport à la couleur. Là, je vois mieux. Oui, Christian, c'est une grande vérité. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je comprends. C'est une grande vérité et moi, j'ai chaud là. J'ai chaud. Parce que, voilà, j'ai reçu l'émotion. Tu m'as dit ça, j'ai pleuré. Donc là, vous voyez, de connecter. On est à différents endroits de la Terre et elle parle à tout le monde de gardiens qui sont partis. Elle parle aussi de prise de conscience. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que les énergies ne sont pas là par hasard. Si vous êtes connectés ce soir, vous êtes tous connectés pour la même raison. Vous avez tous été regroupés pour pouvoir participer à ce live.
et pour pouvoir voir cette carte. Coucou Vanessa, tu me poses la question, que fais-tu? Je suis coach de vie intuitive, accompagnatrice. Je fais des écritures intuitives. Je me connecte à un monde spirituel. Je fais énormément de choses. Je t'invite à regarder dans ma bio, d'aller sur mon site, tu verras tout ce que je fais. J'ai ma page YouTube aussi qui parle de moi. Donc, n'hésite pas. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, cette carte-là, ça vous a inspiré beaucoup de choses. Et ça a vibré en vous et ça a vibré en moi aussi parce que la maman de Christian est venue me parler, lui parler. Et j'espère que ces petits mots ont été bénéfiques pour lui. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, parce qu'on va avancer hein, sur cette petite image. Donc, je vais vous lire ce que le petit bouquin qui accompagne cet oracle veut dire par rapport à cette carte. D'accord? Et je vais la lire à tout le monde parce que c'est aujourd'hui une concentration collective. Alors, bonsoir. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire, Mama Eta, dis-moi. Déjà, je vais t'expliquer. Là, tu es arrivé un petit peu en retard, donc c'est normal que tu sois perdu. Donc, tu vas voir qu'aujourd'hui, c'est une séance. Tu vas voir que sur mon profil, en épinglé, j'ai mis un planning. Et tous les soirs à 21h30, je me connecte sur un thème différent. Ce soir, le thème, c'est voyage de réalignement. Donc, c'est se réaligner, avoir une bonne énergie pour commencer la semaine. Donc, j'ai commencé par une méditation guidée. Et ensuite, par rapport au retardataire, et mais je pense que ça va être ça tout le temps, j'ai décidé de pouvoir tirer une carte d'une énergie collective. Et c'est cette carte-là qui est sortie. Donc, si toi, tu es arrivé maintenant, qu'est-ce que ça t'inspire? Mamaïta, tout le monde te regarde. Qu'est-ce que cette carte t'inspire? Dis-nous tout, parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. Ça t'inspire l'espoir. Où est-ce que tu ressens cette émotion-là en toi? Où est-ce que tu ressens cette énergie en toi? C'est juste une pensée. Ce n'est pas juste une pensée, c'est ton âme qui te parle. L'espoir. L'espoir, tu as besoin d'une alimentation en espoir. Qu'est-ce que tu aimerais bien qui arrive dans ta vie? Dis-moi tout. Un accomplissement? Tu veux nous dire ou tu ne veux pas nous dire? Visible et positif. Ok. Alors cette carte, elle représente les gardiens de la Terre. D'accord? Donc si tu es arrivé là, c'est peut-être parce que en fait, tu es arrivé juste pour écouter ce message. Et comme tout le monde, je vais lire ce message en profondeur. Donc ce message, cette carte, elle a révélé une présence spirituelle de défunt, de prise de conscience, d'espoir, de lumière. Donc maintenant, je vais passer Hai Nyang. Je vais passer à la lecture du petit livret que je vous disais. Alors, la carte, je vais vous le dire tout de suite.
J'aime bien en fait faire ressentir les émotions avant de lire le livre. Parce que ça permet de voir si on est connecté ou si, et si vraiment c'est ça. Et ça vous permet de voir aussi que je suis aussi connectée et que je suis un canal par rapport à vos guides, par rapport à votre lumière, par rapport à votre énergie. Et là, ce que je peux vous dire, là, j'ai une émotion ici, j'ai une énergie qui est là avec vous et c'est hallucinant parce que ça me prend ici, le chakra du cœur. Et je sens qu'en fait, que vous êtes là, mais vous êtes bien, vous êtes posé. Il faut me confirmer le moi, par oui ou non, mais vous êtes bien, vous êtes posé, et j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui traverse, et je ne sais pas si vous aussi ça fait ça, mais en tout cas, je suis trop contente d'être là avec vous. Merci, Max. Et cette énergie-là, je la partage avec vous, et c'est un truc de fou. Je ressens plein de choses, et je ressens une chaleur, c'est incroyable. Donc du coup, on va lire la fameuse carte, parce qu'après vous allez me dire que je parle trop. Alors, Mamaïta, je vais bien, je suis alignée, éveillée, je vais écouter ce message avec attention. Ouais, super. Christian me dit, tu m'as rapporté beaucoup cette énergie. Merci Christian. Lumière concentrée. Super, super, super. Donc du coup, ben, on va tout de suite. Il faut que je lise, hein, les amis. Je suis pipelette, hein. Alors, gardien de la Terre. Voyons voir. On fait ça tout de suite. On va bien lire correctement. Alors, coucou Joël. Bonjour Joël. Joël également qui fait le même métier que moi et qui est basé sur les Antilles, en Martinique et en Guadeloupe. Et il vient aussi parfois en France. Donc, un jour, on fera un live ensemble pour vous montrer notre symbiose et notre équipe. Donc voilà, en tout cas, un gros bisou à Joël. Donc je vais vous lire là la carte qui a été tirée pour cette énergie collective. D'accord? Donc pour les retardataires, il y a eu une méditation guidée au démarrage de cette séance et un tirage de cartes de lumière collective avec le pendule. Vous avez pu voir le pendule bouger. Ensuite, je vous ai demandé la vibration. Chaque personne m'a dit sa vibration. C'était lumière, l'espoir, un rappel avec un défunt et une prise de conscience. Max, je t'ai pas oublié, une prise de conscience. Et tout ça, c'est votre âme, votre énergie intérieure qui vous a envoyé ces mots pour me dire que vous êtes là et que il y a les gardiens qui sont là. Donc maintenant, on va se connecter et écouter. Donc je vais vous lire tout ça maintenant en gardant ma petite carte. Vous êtes tellement soutenu. Vous n'êtes pas seul. Vous avez une magnifique équipe d'assistants dans ce monde et sur Terre qui sont là pour vous accompagner à chaque étape du chemin. Appelez-les pour leur demander de l'aide. Ils sont là pour vous aider. Les gardiens de la Terre reconnaissent le travail que vous avez déjà accompli et ils sont prêts à travailler à travers vous. Ils s'inclinent à vos pieds et vous remercient de vouloir les défendre. Ils vous remercient de consacrer votre vie à protéger la Terre de votre manière unique. Il est temps d'augmenter votre capacité à recevoir du soutien dans le domaine physique. Cela peut prendre la forme d'une abondance financière, de services de la part d'étrangers ou de personnes qui affluent pour vous aider, vous-même et dans votre travail. La seule chose qui nous arrête maintenant est votre capacité à recevoir du soutien. Donc, n'ayez pas peur, les amis, de demander de l'aide. C'est vrai que de nos jours, c'est compliqué. On veut tout faire tout seul. On a peur d'être trahi. On a peur de ne pas réussir. On a peur que l'on prenne notre idée. Mais il faut savoir s'accompagner de
bonnes personnes, des belles personnes, de prendre conscience qu'il y a des personnes autour de soi qui font peut-être pas de bruit, mais qui sont là pour vous dans la vie. Et il faut apprendre à les reconnaître, à les détecter, et c'est ces personnes-là qui sont là. Et même des personnes défuntes. C'est pour ça que je fais de l'écriture intuitive. Et c'est surtout pour ça que je veux vous apprendre à vous reconnecter à vous. Et j'ai créé cette formation qui est la formation d'écriture intuitive. Tout est dans ma bio, mais c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, avant de demander de l'aide aussi, il faut que vous demandiez de l'aide à votre enfant intérieur, votre âme, votre intuition. Souvent, on a l'intuition, mais le mental revient pour nous défendre. Et on préfère écouter le mental, malheureusement. Et après, on s'étonne qu'il y a un cycle qui revient, qui revient, qui revient. On ne comprend pas. Mais pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Non, c'est parce qu'en fait, tu n'écoutes pas la bonne voix. Donc, c'est pour ça. Donc, je continue ma petite lecture. Alors, Mama Eta, tu m'as dit quoi? Ce message m'était destiné et je le comprends. Je poursuis ma mission de gratitude et je remercie. De rien, ma belle. En tout cas, tu n'es pas arrivée là par hasard. Je te l'ai dit tout à l'heure là. C'est pour ça que peut-être que j'ai eu... Ton guide m'a dit de prendre du temps avec toi, tu vois. Je ne fais pas... Je me laisse guider parce que je n'ai pas de plan. Vous voyez, j'ai pas de choses écrites. Je me laisse guider par vous, par votre énergie, par vos guides qui m'interpellent, par les défunts qui viennent à moi. C'est comme ça que je suis et je serai comme ça tout le temps. Je continue mon petit paragraphe. Vous méritez d'être récompensé pour le travail que vous faites. Vous n'avez pas besoin de le faire seul. Appelez les gardiens de la terre pour vous aider et soutenir la mission que vous souhaitez mener. Ouvrez votre cœur et votre esprit et recevoir plus que vous ne l'avez jamais imaginé. De quel genre de soutien avez-vous besoin? Demandez-le maintenant. Je vous écoute. Je vous écoute. C'est qui, Sodafrique, qui me dit « On te suit, on te lâche ». Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Bonsoir à toi. Ah, ok. Je me disais bien qu'il y avait un truc. Ok, ben merci de ne pas me lâcher du coup. Merci beaucoup. Mhm. Donc voilà, je regarde parce qu'il y a mon fils qui vient de me dire un truc. Je viens te voir tout à l'heure, d'accord? J'ai presque fini. Donc voilà, bah ok, ben merci beaucoup pour tout ça. Merci. Merci à toi de ne pas me lâcher et puis de m'écouter surtout. Si tu es arrivé, c'est que on t'a amené vers moi. Donc je répète la question, je vous ai pas oublié les autres. Et toi non plus, hein, tu me réponds. Hein. De quel genre de soutien avez-vous besoin? Demandez maintenant. Ouais, financier. Mais encore. Pourquoi financier? Ah, merci Christian, merci, merci. Les paroles de ta maman t'ont fait beaucoup de bien. Ah, ce message t'est destiné. Hmm. On se connecte pas ensemble par hasard. T'as été attiré. Exactement. Ouais, le moral. Mhm. La guidance. Merci Christian. Mais je suis là pour donner le bonheur et crois-moi, ça n'a pas été facile hein, pendant toute ma vie pour pouvoir faire valoir ce don et pouvoir être là avec vous aujourd'hui parce que personne ne me croyait. Hein. On me faisait passer pour folle et puis maintenant je suis contente de voir qu'il y a des personnes qui me croient. Ah, ouais. Tu veux tout faire toute seule pour tout le monde. Oui, mais tu t'épuises, hein. Oui, mais tu sais, Sodafrique,
J'ai été comme ça aussi. On veut tout faire. Abondance éternelle, oui. Donc, tu sais, je suis passée par là et je vais te répondre, Sodafrique. Moi aussi, j'étais la femme qui ne voulait pas voir, et je le suis, je ne peux pas voir quelqu'un dans la souffrance, dans la détresse. Je ne peux pas voir quelqu'un euh, qui a besoin d'aide sans pouvoir l'aider. C'est pas possible. J'étais tout le temps à me précipiter, à vouloir faire les choses bien pour tout le monde, pour tout le monde. Mais le souci, c'est que quand tu fais ça, tu es représenté comme un pilier, comme une force surnaturelle, comme quelqu'un qui peut tout faire, comme quelqu'un qui a énormément d'énergie, comme quelqu'un qui n'a pas le droit de flancher. On t'aperçoit de l'extérieur comme quelqu'un qui n'a pas le droit de pleurer, comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide. Parce que tu es là pour aider tout le monde. Et moi, j'ai été cette personne-là. J'ai été cette personne-là. Sauf que j'ai appris une chose, que si on ne me demande pas de l'aide, je ne vais pas aider. Parce que on peut, ouais, je suis la mère, ma mère et la mère, le père de mes frères. Ouais, tu es le pilier. Tu es le pilier d'une famille, tu es le pilier du... Voilà. Et moi aussi, je suis le pilier d'une famille. Et j'ai grandi comme ça. Alors tu me dis, je suis comme ça, mais ça m'apporte que des problèmes. Voilà, toujours aider. En fait, ça t'apporte des problèmes. Et en fait, le toujours des problèmes, c'est un signe pour te dire stop. Mais ce signe-là, tu n'arrives pas à le comprendre. Tu n'arrives pas à te dire que la vie est en train de te dire, tu n'as pas encore compris qu'il faut laisser les gens se débrouiller. Tu n'as pas encore compris qu'il faut laisser les gens venir à toi. Tu comprends? Et moi, je suis passée par là. Tu recherches un soutien pour purifier ton âme et apprendre vraiment à aimer. Ouais. Mais tu es tombé au bon endroit. Et moi, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment, moi, je t'aurais fait là une constellation systémique, familiale, individuelle, pour pouvoir justement te libérer de tout ça. Parce que tu es programmé comme ça. J'ai été programmée comme ça aussi, à vouloir être le pilier. Parce que quand tu es pilier une fois, tu es pilier toujours. Et quelle que soit la chose que quelqu'un va faire dans ton entourage, ce sera toi. Ce sera toi. Et tu ne pourras pas dire non. Parce que tu sens la détresse. Tu es tellement empathique que tu sens la détresse et que tu voudras que cette personne-là se sente bien. Mais malgré le fait que tu sois fatigué, malgré le fait que tu ne puisses pas, malgré le fait que tu n'aies pas d'argent, tu vas chercher à ce que la personne soit bien. Mais tu vas te dire non à toi. Tu me dis, je suis à un stade où je me dis, ça me bloque dans mon projet d'avoir mon... Mais bien sûr, parce que tu as déjà des enfants. Là, je te le dis crûment. Tu n'as pas de place pour ton enfant. Parce que ton énergie, tu la donnes à toutes les personnes qui parfois ne te demandent même pas d'aide. Est-ce que je mens? Sodafrique est partout alors qu'on lui a rien demandé. Je te dis ça, hein. Je sais pas, je t'accuse pas, hein. Mais moi j'ai été comme ça. Et j'ai tellement pris de claques, on m'a toujours dit, mais tu te prends pour qui? Je sais me débrouiller tout seul. Tu crois que tu vas me contrôler? Ou est-ce que... Mais de quoi tu te mêles? Tu es qui pour pouvoir me dire ça? Mais tu veux juste bien faire. Tu vois déjà la finalité, tu vois déjà que la personne va se prendre un mur ou va se casser la figure. Mais tu ne peux pas, tu ne veux pas la voir tomber. Sauf que la personne, elle n'a pas compris qu'elle va tomber. Et elle va te dire, mais pourquoi tu veux m'aider? Je t'ai rien demandé, tu me prends pour un abruti. Voilà ce que la personne va te dire. Mais oui, mhm, c'est ça, c'est exactement ça. Et tu vois, le truc, c'est que
moi, j'ai appris un truc, je vais te dire par mon expérience, parce que quand tu me parles, je te vois moi il y a quelques années. Et que ce soit en couple, que ce soit dans la famille. Je prends l'exemple de en couple. Ton compagnon, tu vois, tu vas voir qu'il a envie de faire quelque chose, mais tu vois qu'il va se planter parce que tu vois le truc, tu analyses le truc. Tu vas lui dire gentiment, bon, ma chérie, excuse-moi, mais tu devrais faire comme ci, comme ça. Ben, il va le prendre mal. Il va te dire, mais tu me prends pour un débile. Laisse-moi faire comme un. Tu veux toujours tout faire. Tu veux toujours avoir raison. Tu vois, tu voulais juste l'aider. Mais en fait, il t'a rien demandé. Tu vois, il ne t'a rien demandé. Et ça, là, tu es arrivé ici pour que je puisse te rappeler ça. Tu vois, pour te rappeler ça. Quand quelqu'un ne veut pas être aidé, tu ne dois pas l'aider. Tu dois uniquement aider quelqu'un qui te demande de l'aide. D'accord? C'est comme moi, vous voyez, je suis coach de vie. Je suis en ligne, j'ai mon cabinet et tout ça. Mais pourquoi vous me voyez que maintenant et j'existe depuis 2020? Parce que tout simplement, j'ai décidé que ce sont les énergies qui viennent à moi. Et à chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent à moi, ça résonne en moi. Je peux les coacher. Je ne suis pas celle qui va faire de la pub à tire-larigot juste pour avoir du chiffre. C'est pas mon but. On est dans un pays où on doit payer les factures malheureusement. Donc je ne peux pas faire ça gratuitement. Mais je ne peux pas faire de l'argent sur le dos des gens. Comme ça, c'est je nourris, j'attire les mêmes énergies et j'explique. Et là aujourd'hui, Soda Africa, je t'explique que en fait, ce que tu vis, tu commences pas à t'être déjà épuisé. Et en fait, il y a tellement pas de place dans ta vie, dans ta tête. Ta tête est remplie de toute la vie des autres. Et tu n'as même pas construit la tienne. Tu n'as pas de place pour construire la tienne. Donc moi, ce que je te propose, c'est de vraiment nettoyer et de repartir et de te reconnecter à toi. Te reconnecter à toi, écouter ton âme, ton intuition. D'accord? Dans un premier temps, si tu n'arrives pas à te reconnecter à toi, je pourrais te faire une écriture intuitive. C'est-à-dire, moi, je peux me connecter à ton âme, à ton enfant intérieur. Mais il faut que tu apprennes à le faire. Parce qu'à tout moment, et vous tous là qui êtes connectés, il faut que vous appreniez à le faire. Et j'ai créé une formation pour ça en début du mois. C'était le jour de mon anniversaire. J'ai créé cette formation pour que vous puissiez savoir vous connecter à votre intuition. Et ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Parce que quand tu peux te connecter à moi, s'il te plaît, et me dire les choses. On ne pourra pas le faire en live. Il va falloir que tu ailles dans la description et que tu cliques sur le lien de mon site et tu auras tout. D'accord? C'est des choses intimes. Tu vois, encore une fois, je ne fais pas comme tout le monde. Tu vois? Oui, lumière, je ne sais pas le faire. Mais on n'a pas été programmé pour ça. À l'école, on ne nous apprend pas ça. Voilà, tu vois. Vous savez, moi, je suis passée aussi par la case psychologue, même psychiatre, parce que j'ai fait un burn-out dans mon emploi de directrice financière. Et j'ai tourné le dos du jour au lendemain. Ça a été très difficile pour moi. Et parfois, on va au psychiatre ou au psychologue et franchement, on dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. Si on n'a pas envie de dire quelque chose, on ne le dit pas. Sauf que moi, à l'inverse, c'est que je sais faire de l'écriture intuitive. Je sais me reconnecter à moi, je sais me reconnecter à vous. Je sais que quand vous me parlez, je me connecte, je ressens. Je suis HPE, donc je ressens les énergies plus. Et tout à l'heure, quand Christian m'a parlé, je lui ai dit, oula, j'ai les larmes aux yeux, j'ai une émotion qui monte. C'est sa maman qui s'est connectée à moi pour lui adresser un message. Donc, je suis pas psychologue, j'ai voulu faire des études de psychologie, mais finalement, c'est pas ce que je suis. Je suis coach
de vie intuitive. Je parle de tout ce qui se passe dans la vie, de tous les événements de la vie. Et ça, parfois, quand on a envie de parler d'une chose, même le psychologue ne peut pas nous renseigner. Alors que moi, je suis là avec vous, je suis comme vous. J'ai vécu à chaque fois les mêmes choses que vous parce que vos énergies viennent à moi. Donc, c'est comme ça. Donc, tu me dis, Jujula, j'aimerais savoir si je suis vraiment fait pour la musique junior, 23 ans. Alors, junior, ce que je te propose, là, aujourd'hui, c'est pas le thème. Regarde sur mon profil, j'ai épinglé pas mal de choses, pas mal de choses, surtout le programme de la semaine, c'est toujours le même. Tu vas capter le jour où on pourra faire les questions-réponses ou alors le pendule et on pourra travailler dessus. D'accord? Aujourd'hui, le thème, c'est de commencer une bonne semaine. C'est pas que je refuse, mais sinon, tu peux m'envoyer un mail ou tu peux aller dans ma bio, vérifier, ou tu peux me contacter sur mon site et me poser ta question. Je te répondrai, il n'y a pas de souci. Ah, c'est gentil, Soda d'Afrique. Je suis pas la meilleure, hein. Je suis juste ton miroir. C'est que je suis passée par là aussi, tu vois. Je suis aussi passée par là, donc je te dis comment j'en suis sortie. Ok? Hmm. Christian, qu'est-ce que tu me dis? Attends, ça monte tellement vite, vous parlez beaucoup, hein? Attends, mince. La vérité, ma mère, avant partir, m'a dit, je serai toujours là après. Mais tu vois, quand on décède, c'est la chair qui part. Mais l'âme ne part pas. L'âme ne part pas. Je vais vous dire un truc. Peut-être que tout le monde va partir, peut-être que tout le monde va trouver ça bizarre. J'ai eu pendant 16 ans un petit chien. D'accord? Merci beaucoup, Christian. Je suis forte grâce à vous parce que c'est vous qui me donnez l'énergie aussi. Hein. Vous savez ça? Je vais vous expliquer un truc au passage. J'ai eu un chien pendant 15 ans. C'était la première, on va dire, mon petit bébé avant mes bébés. D'accord? J'ai eu un chien pendant 15 ans. Ce chien-là, il n'est pas arrivé par hasard. J'ai toujours été sûre et certaine que c'était une âme reconvertie, ou comme on appelle ça, réincarnée, qui était dans mon chien. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qu'il faisait, c'était invraisemblable. Et il est décédé il y a 2 ans. Il est décédé il y a 2 ans. Et figurez-vous qu'un jour, je me suis dit, je vais me connecter à lui. Je vais voir s'il me répond. Je vais voir si il me fait écrire quelque chose. Eh bien, figurez-vous que mon chien, il m'a fait écrire quelque chose. Il m'a parlé. Il m'a dit, Katie, reste toujours battante. C'est pas parce que je ne suis plus là que tu ne dois plus aller marcher en forêt. C'est pas parce que je ne suis plus là que tu ne dois plus sourire, rigoler. C'est pas parce que je ne suis plus là que je te vois pas triste. C'est pas quand j'ai relu ce que j'écrivais, j'ai fait oh, je me suis connectée à un animal. Mais au final, c'est une âme, comme la nôtre. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est mon don, que je me connecte à des défunts, à votre âme, à votre guide, à des animaux. Je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, je suis là pour le partager, pour vous aider avec, et c'est comme ça. Et souvent, moi, j'ai commencé pourquoi? Il faut commencer par soi. Et c'est pour ça que j'ai eu le déclic, j'ai eu l'envie de faire cette petite formation. Et c'est venu d'un trait comme ça. J'ai commencé à écrire, et à poser des podcasts, des modules pour pouvoir aider les autres à pouvoir se reconnecter à soi. Donc, n'hésitez pas à aller vers cette formation. Elle coûte, moi je suis cash, elle coûte 70 euros. C'est moins qu'une séance de psychologie ou quoi. C'est moins qu'une séance que je fais. Mais en tout cas, quand vous savez faire l'écriture intuitive,
elle vous suit à vie. Et avant de venir me voir et me poser une question, vous aurez déjà un peu dégraissé le truc et vous serez déjà reconnecté à vous-même. Parce que la personne la plus, la plus présente pour savoir ce que vous avez, c'est vous-même. Moi, je vais vous accompagner. Je suis coach de vie, mais je ne suis pas là pour vous aider. Je suis là pour vous accompagner. Je ne fais pas à votre place. Je suis là pour vous donner des tuyaux, pour vous aider à vous connecter à votre intuition, à l'univers. Voilà. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu me dis, Sodafrique? J'ai essayé de me connecter avec les enfants que j'ai eu à perdre et j'ai obtenu une réponse. Ben oui. Ben oui. Mais je me suis dit que je suis folle. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas folle. T'inquiète, j'ai eu cette phrase aussi. J'ai l'impression que, j'ai l'impression que tu es mon moi avant. Mais non, tu n'es pas folle. D'accord? Ça, c'est ton mental qui te dit que tu es folle. Moi aussi, hein. Tu sais, quand c'est arrivé en trombe, qu'il a fallu que l'écrive pendant 10, même combien? Pendant 1 heure, j'ai écrit 10 pages. J'ai commencé à écrire non-stop, non-stop, non-stop. J'aurais pu courir, je dis, oh, je deviens folle. Appeler les pompiers, appeler le SAMU, je deviens folle. Non, je suis restée et j'ai relu ce que j'ai écrit. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou. J'entends des voix. On va dire que je suis folle. Mais non, en fait, on a tous cette capacité-là d'entendre la voix qui est à l'intérieur de nous. Et après, on est tous sensibles ou pas à des, comment on appelle ça? C'est pas des vibrations, à des ultrasons. Voilà. À des fréquences plus minimes que d'autres. Moi, j'arrive à avoir la même fréquence qu'un animal qui va ressentir un tremblement de terre. Vous voyez? Quand les tremblements de terre arrivent, les animaux ils sont déjà partis, ça fait plus d'1 heure. Et nous, on le ressent après. Et on subit le tremblement de terre. Moi, j'ai cette capacité-là à ressentir les faibles, très faibles vibrations. Et c'est ce qui me permet de me connecter. Donc voilà. Qu'est-ce que tu me dis? Mais je suis un. Il me disait, baptise-moi et demande pardon à Dieu. Et le deuxième me demande de déménager. Et qu'est-ce qui te bloque par rapport à ça? T'as conscience que t'as 2 petits guides qui te suivent? C'est une richesse de fou. C'est une richesse de fou. Bonjour Katie 126. C'est marrant. C'est très rare que je trouve quelqu'un qui s'appelle Katie comme moi. Ah, tu trembles. Mais oui, parce qu'en fait, ils sont connectés à toi. Ils sont connectés à toi. Oui, mais moi je peux te dire, et heureusement tu vois, tu n'es pas venu pour rien. Moi je peux te dire que là, tu vois, tu t'es connecté pour que tu puisses avoir ta réponse. Et ce que tu entends, tu n'es pas folle. D'accord? Ce que tu entends, tu n'es pas folle. Donc, prends un cahier tout neuf demain, avec carreaux ou sans carreaux, comme tu veux, mais à chaque fois que tes petits bouts de chou te parlent, écris, 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 écris. À chaque fois que tu ressens des voix en toi, écris. Parce que ces voix-là vont te guider, vont t'aider à sortir de ce que tu vis en ce moment. D'accord? Et ce sont tes gardiens. Tu comprends pourquoi tu t'es connecté? Ce sont tes gardiens. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous ce soir. Hein. C'était super cette séance. J'ai kiffé, hein, on peut le dire. J'ai trop bien kiffé. Et en fait, c'était une séance collective pour tous aujourd'hui. J'ai fait une séance de méditation au début, David. Et j'en ai trop donné. J'aime
pas trop me dévoiler, mais merci. Mais j'ai compris que tu n'aimais pas trop te dévoiler. Mais en tout cas, si tu t'es confié à moi, c'est que tu as senti que tu avais un peu confiance en moi. Parce que tu vois, on était tous là à te lire et tu as vu, moi, je refuse le jugement. Je suis là et je fais beaucoup d'écoute active. Tu sais, je vais aussi beaucoup en, en centre hospitalier, en clinique, voir les personnes qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas cette chance de sortir et de vivre tout ce qu'on fait. Elles sont alitées, elles sont enfermées, elles ont parfois même pas de personnes pour venir les voir. Et moi, j'y vais et je passe les voir. Je me connecte à elles, je les écoute. Rien que les écouter, parfois je peux passer 1 heure et je ne dis rien. Je les écoute. Et ça leur fait du bien, tu vois. Donc n'hésite pas, si tu veux me parler, si tu veux te reconnecter, si tu veux envoyer un message WhatsApp, je suis là. J'ai tout mis en bio. Donc vous avez tout, je vous ai tout mis. Ben, bonne soirée, David. Oui, et ben, en tout cas, on se dit à la prochaine. Surtout, regarde le programme sur mon profil. Chaque semaine, il y a un thème et n'hésitez pas, 21h30. D'accord? Et on se dit à bientôt. Moi, je vais continuer parce que moi aussi, j'ai une petite vie. Et du coup, ben, je vous embrasse tous. Lumière, merci d'avoir été là. Max, merci d'avoir été là. Merci à tous, Christian. Merci. Bonne soirée. Et puis, on se dit à demain soir. À bientôt. Peut-être que demain soir, je serai peut-être un petit peu en retard parce que j'ai mon fils qui a foot. Donc, quand il sort du foot, ça met un peu de temps. Ça se termine à 20h30, mais peut-être que je vais arriver pile à l'heure, mais je ne suis pas sûre. Donc, en tout cas, à demain. Reposez-vous bien. Bonne semaine. Bonne rentrée. Et oui, ben Sabrine, tu es nouvelle. Eh ben, en tout cas, à bientôt. Tu es nouvelle et tu n'es plus maintenant. Je te connais. À bientôt. Et oui, beaucoup de courage pour votre rentrée et je vous dis bonne soirée et bonne nuit. Bisous à tous. Bye bye.